Fantôme X sur Vibration Gay Radio. On parle d'une nouvelle association LGBT qui a vu le jour le 20 juin 2017. Arc-en-Ciel, c'est son nom, avec Julien Delay qui est avec nous pour en parler. Bonjour Julien. Bonjour Jonathan. Alors vous êtes secrétaire et trésorier de l'association. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Arc-en-Ciel ? Alors Arc-en-Ciel, c'est à la base un groupe de rencontres qui est né en octobre de l'année passée, donc ça va bientôt faire une année. C'est un groupe de rencontres qui s'est formé au sein de l'Église réformée neuchâteloise par diverses personnes qui avaient à cœur d'aborder, de discuter de sujets visant l'inclusion des personnes LGBT, principalement au sein des églises. Le groupe s'est agrandi au fur et à mesure des mois, et au mois de mai de cette année, la décision a été prise de se constituer en association afin d'organiser notamment des conférences sur le sujet et d'avoir une structure un peu plus formalisée. D'accord, c'est l'importance d'avoir une structure qui a fait que l'association s'est créée. Exactement, oui, parce que les rencontres des groupes de parole se font toujours de manière informelle. Elles sont confidentielles, donc les participants qui viennent de toute confession savent qu'elles trouveront là un espace confidentiel où elles peuvent partager leurs expériences, les bons comme les mauvais moments. Et à côté de ça, pour pouvoir organiser, par exemple, la conférence qu'on a organisée mardi dernier, il nous est paru nécessaire d'avoir une structure un peu plus formelle, et c'est là le but de l'association Arc-en-Ciel. D'accord. Alors à la base, donc, il y a des groupes de parole. Il y avait donc un besoin. Oui, il y avait un besoin, je crois. Il y a beaucoup de personnes LGBT au sein des différentes églises neuchâteloises qui avaient besoin d'un moment où ils pouvaient partager leurs expériences, puisque les églises, finalement, prêchent en quelque sorte un message d'accueil universel et d'inclusion de toute personne, mais il arrive parfois que les sujets concernant l'orientation sexuelle, l'identité de genre des personnes soient des sujets qui soient difficiles à aborder au sein des églises sans un regard, peut-être pas de méfiance, mais on comprend que ce sont des sujets qui sont souvent difficiles à aborder dans un contexte d'église. Et c'est pour ça que ces groupes de parole permettent à ces personnes finalement de pouvoir aborder ces questions sans jugement aucun. Alors justement, on commence à aborder un sujet assez intéressant. Par contre, je dois juste relever quelque chose avant. Vous parlez des églises. Ça veut dire que c'est de manière générale plusieurs confessions, enfin c'est ouvert aux confessions diverses. Oui, alors c'est ouvert à toute confession. Donc le groupe s'est formé tout d'abord au sein de l'Église réformée, mais voilà, des gens de diverses confessions sont venus se greffer à ce groupe, de sorte que maintenant il est totalement indépendant des églises, et il fonctionne de manière totalement indépendante des églises. Ouais. La question qu'on se pose directement, on a commencé à l'aborder, c'est quand on parle de foi et d'homosexualité, on n'arrive pas vraiment à mettre les deux ensemble. Bien justement, c'est là qu'intervient notre groupe, puisqu'il permet aux personnes d'exprimer finalement leurs questions, leurs doutes ou leurs réflexions sur le sujet. Donc c'est des personnes qui seront croyantes, mais qui ressentiront un peu ce rejet de certaines positions de l'Église, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de personnes qu'on peut rencontrer dans le cadre du groupe. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est confidentiel. Après, bien évidemment. Mais le groupe est vraiment ouvert à toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle, son identité de genre. Donc voilà, même des alliés de la cause LGBT qui sont membres de ce groupe. Et voilà, ça permet d'aborder librement ces questions et ces réflexions. Parce que là, c'est vrai que vous l'avez abordé vous-même. Vous niez pas du tout que l'Église elle a des positions qui sont parfois très très tranchées. Alors oui, effectivement, certaines églises sont plus tranchées sur la question, mais globalement, on assiste quand même à une ouverture de certaines églises et certaines communautés religieuses. Par exemple, c'est plutôt l'Église réformée. L'Église réformée est en réflexion actuellement. Chaque canton, chaque église cantonale est indépendante, donc elle se prononce à des rythmes différents. D'autres églises, par exemple l'Église catholique chrétienne, est beaucoup plus ouverte sur la question. L'Église catholique romaine est ce qu'elle est, et elle avance aussi à son rythme.
Mais le but de notre association n'est pas de faire du militantisme auprès des églises. Okay. On a certains membres qui le font à titre individuel, mais pas au nom de l'association. On est plutôt une association qui vise une information des personnes. Par exemple, mardi dernier, nous avons eu une conférence de Pierre Buller, oui. qui est venu nous parler de l'inclusion des personnes LGBT dans les églises. Et finalement qui a eu des mots assez touchants puisqu'il a conclu en disant que voilà les églises peuvent être soit le frein de cette évolution ou bien le ferment de cette évolution. Mm-hmm. Et lui parle plutôt d'un ferment dans le sens où bien voilà la société civile évolue et les églises peuvent évoluer avec elle ou continuer dans leur propre chemin. Moi, c'est assez intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression de base qu'on se dit que la société civile avance plus vite que les églises et les églises des fois elles réagissent sur le tard. Là on parle que c'est possible que l'église soit un ferment donc qu'il puisse aussi être un peu précurseur. Oui, je pense que c'est un rôle que les églises peuvent jouer. Ouais. Effectivement, actuellement, elles suivent plutôt ce que fait la société civile, mais pourquoi pas voir certaines églises prendre les devants, hein. Par exemple, j'ai l'exemple avant l'entrée en vigueur du partenariat enregistré, certaines églises bénissaient déjà certains couples homosexuels avant même que la société civile ne reconnaisse ces unions. Donc on voit que dans certains cas, certaines églises, voilà, jouent ce rôle de ferment et c'est tout ce que je peux souhaiter. Les églises se basent sur la Bible. Il y a certaines choses qui sont aussi dites au niveau de l'homosexualité, bon, à même titre que d'autres choses qu'on peut le considérer de manière générale. Pour vous qui êtes croyants, vous référez à quoi? À ces écritures ou bien à quelque chose de plus large? Non, je crois qu'il faut voir au-delà des écritures. Ouais. Finalement, c'est un message d'amour universel qui est donné. Et je crois que c'est ce message d'amour, c'est sur ce message d'amour qu'il faut se focaliser. Et à ceux qui répondent justement, mais les écritures, il y en a qui disent, mais et puis les écritures, qu'est-ce qu'on en fait? On pourra toujours dire, mais les écritures, maintenant, comme vous l'avez mentionné, les écritures mentionnent toute une série de comportements dont personne ne parle. Pourquoi? Et c'est surprenant de voir que finalement c'est uniquement l'acte homosexuel, si je peux dire, qui est diabolisé par justement les personnes qui disent mais les écritures. Votre position, je sais pas si vous aviez déjà pensé, vous avez déjà eu des retours. Elle peut être des fois un peu compliquée. Vous êtes peut-être entre deux courants, une communauté LGBT qui peut parfois être assez critique aussi envers l'Église, et puis l'Église qui, justement, parfois aussi prend des positions qui fâchent la communauté LGBT. Et vous êtes un peu là au milieu. Oui, effectivement, on peut se trouver là au milieu. Je crois pas que les deux positions soient impossibles à concilier, hein. La preuve en est, il existe des groupes comme le groupe Arc-en-Ciel dans toute la Suisse romande, hein. On peut nommer C+H à Genève. Ouais. En France, il existe aussi des groupes comme David et Jonathan. Donc on est loin d'être les seuls. Vous avez des retours, vous avez des gens qui vous ont contacté quand vous avez lancé l'association, je sais pas. Bon, j'imagine plus de retours au niveau des personnalités d'église parce qu'il y a des gens qui viennent justement à ces conférences, mais de la communauté LGBT aussi. Oui, alors on a des retours majoritairement positifs, hein, donc je crois que le groupe est bien accueilli. En tout cas, c'est aussi une preuve d'ouverture d'esprit que d'avoir un tel groupe, et je crois que c'est effectivement un besoin de toute une tranche de personnes LGBT qui finalement sont croyants aussi, et je crois pas qu'on puisse exclure l'un et l'autre. Vibration Gay Radio. La radio 100% friendly, c'est Vibration Gay Radio. Vibration. Nous sommes toujours avec Julien Delay, il est secrétaire et trésorier de l'association Arc-en-Ciel, une nouvelle association à Neuchâtel, une association LGBT chrétienne. Vous le dites dans votre présentation, l'objectif est de mieux comprendre le rapport entre foi chrétienne, sexualité, genre et vie affective.
C'est assez ambitieux comme programme, comme ça, à première vue. Ça peut paraître assez ambitieux. Je crois que finalement le groupe et l'association sont animés finalement par l'apport, ce qu'apporte chaque membre au groupe et effectivement chacun vient avec ses propres expériences. Je pense aussi des questions. Ses propres questions, ses propres doutes, effectivement, et le but c'est d'offrir un accompagnement à ces personnes, de les écouter sans jugement, et de débattre aussi librement. Je pense que c'est aussi la force, c'est de ne pas être du même avis sur certaines choses. Oui, tout à fait, effectivement. Je crois que certaines personnes ont des avis divergents, mais tout ça se fait dans le respect et l'écoute de l'autre, et c'est ça qui fait la force de ce groupe. Et justement, alors vous faites aussi venir dans ces rencontres des personnalités d'église, des théologiens, enfin aussi dans des conférences que vous organisez. Il y a plein de choses qui sont mises en place aussi. Oui, alors on essaye justement d'organiser, c'était une première conférence qu'on a organisée mardi dernier pour justement marquer un peu la naissance de l'association. On verra à quel rythme on organise ce genre de conférence. Ça dépendra des besoins et des disponibilités finalement des conférenciers, puisqu'on fait tout ça aussi. C'est un travail bénévole, donc ça prend du temps, mais c'est du temps qu'on donne volontiers. Et ces personnalités, c'est assez intéressant parce que ça, c'est quelque chose que certains peuvent aussi découvrir. Il y a donc aussi des discussions qui ont lieu sur toutes ces questions que vous avez évoquées, donc la sexualité, le genre et la vie affective au sein de l'Église. Oui, voilà. Dans cette dernière conférence, cette conférence s'est terminée par une discussion avec Pierre Buller et les participants, et ça a été un débat très intéressant sur tout point de vue. Donc je crois que la soirée a été une réussite, et ça montre que aussi la société est intéressée par ce genre de questions, puisqu'on a certaines personnes qui sont venues à la conférence sans être croyants. D'accord. Plus en détail. Donc c'est la question de manière générale peut intéresser un plus large public. Effectivement, et je crois que c'est aussi le but de faire ces conférences publiques et de ne pas avoir uniquement un groupe de rencontres qui soit plus confidentiel. Il y a aussi ce côté visibilité qui est important. Je crois que plus que la visibilité, c'est surtout l'information au public. Informer finalement le public du sujet. Exactement, susciter la réflexion, et puis c'est même si l'association ne milite pas activement, d'organiser ce genre d'événement est aussi un moyen, de susciter les questionnements, susciter les réflexions, et après chaque église mène sa propre réflexion de son côté. C'est facile de trouver des personnes qui vont venir dans ces conférences. Alors oui et non, ça. Les intervenants, on parle bien. Bien, tout à fait. Oui et non. Pierre Buller a accepté très volontiers de venir. Il était professeur de théologie à l'université de Neuchâtel et à l'université de Zurich. Et il s'est tout de suite proposé pour venir animer cette première rencontre. On va parler un petit peu plus concrètement de l'association. Pour ceux qui sont intéressés et qui trouvent la démarche intéressante, vous êtes à Neuchâtel, mais vous êtes ouvert à l'ensemble de la Suisse romande, c'est juste ? Oui, voilà. Alors donc effectivement, l'association a été créée à la base sur Neuchâtel, puisqu'il n'avait pas de groupe d'association sur le canton, mais on est ouvert à toute personne. Certaines personnes viennent du canton de Vaud, de Genève, assez régulièrement, donc c'est ça aussi qui fait la force de cette association. Et on peut y venir de manière libre, et puis si on n'a pas envie de nécessairement parler, mais plutôt découvrir ou avoir un premier échange et venir une fois, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est vraiment ouvert à ce niveau-là. C'est tout à fait possible. Concrètement, au niveau calendrier, vous organisez différentes choses, c'est juste Oui, alors le groupe de rencontres se réunit tous les 3 du mois, peu importe que ce soit un week-end ou en semaine. Toutes les informations sont sur notre site internet. Et au niveau de la suite, on est en train de réfléchir à une prochaine conférence qui aura vraisemblablement lieu au début de l'année prochaine. Mais je veux pas m'avancer plus sur le sujet, puisqu'on vient de terminer. C'est de l'organisation, c'est quelque chose exactement, qu'il faut mettre en place. Et puis, pour tous ceux qui sont justement intéressés, on peut vous suivre donc sur Internet. Oui, alors sur notre site Internet, www.arc-en-ciel en un mot -ne.ch ou sur Facebook, nous avons un groupe arc-en-ciel
qui relaie toutes les informations aussi qui sont sur le site internet. D'accord. Vous suivez aussi un petit peu l'actualité de ce qui peut se passer dans la communauté et justement aussi dans le monde religieux. Oui, alors exactement, on suit un peu ce qui se passe. C'est aussi une façon de rester informé sur les réflexions. Vous étiez par exemple à la Pride de Berne, c'est ça ? Oui, moi j'étais personnellement à la Pride de Berne, mais pas en tant que représentant de l'association, à titre personnel. Et puis enfin, pour terminer, peut-être vous poser une question un peu plus personnelle. Pour vous, c'est quoi vivre sa foi en étant homosexuel ? C'est une question intéressante. Je crois que, pour ma part, c'est quelque chose d'assez simple. J'ai la chance d'être dans une église, d'être dans une église qui est assez ouverte. Je crois qu'effectivement, ça dépend beaucoup de l'accueil que réserve chaque église ou chaque paroisse aux personnes LGBT et quel message elle désire faire passer. Et je peux comprendre que certaines personnes LGBT aient plus de peine avec la foi ou aient eu certaines expériences plus difficiles que d'autres. Ceux qui ont eu des expériences un peu plus difficiles, vous leur conseillez de retenter ou de venir peut-être vous voir, je sais pas. Je veux pas tellement me prononcer, ça c'est je crois à chacun finalement de se poser la question. C'est une question personnelle et je crois pas qu'on puisse forcer quelqu'un ou encourager quelqu'un à venir. Dans le fond, ce que vous dites, c'est je suis croyant, je suis homosexuel. Pourquoi ce serait incompatible ? Voilà, exactement. Ça l'est pas. Ça l'est absolument pas. Et je crois que voilà, il faut se laisser les personnes qui ont ce genre de réflexion, qui se posent la question de savoir est-ce que c'est compatible ou pas. Je crois qu'il faut simplement vivre sa vie et vivre sa foi et ne pas se laisser démoraliser par certains messages qui pourraient être plus difficiles à entendre pour les personnes LGBT. Et finalement, c'est aussi le cas dans la vie quotidienne, dans la vie la société civile, on est confronté aux mêmes choses. Merci beaucoup, exactement. Julien Delay. Merci à vous. Chromosome X sur Vibration.